Donc, on va dire que l'idée, c'est de passer à la page de session, mais sans le bouton. C'est-à-dire que ce bouton-là, hop, 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 non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, on va l'enlever. On va pas rendre possible, justement, la possibilité d'aboutir à la page, d'arriver à la page de session va dépendre du fait que la personne entre le bon mot de passe et pas autre chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté, par rapport à tout ça, une nouvelle variable de state local, isSessionActivated, pour qu'en réalité, ça puisse enlever le component input pour que lorsque la personne revient sur la page de login après avoir été sur la page de session, que son mot de passe ne soit plus affiché. Donc, j'ai fait effectivement dépendre du caractère faux, enfin de la valeur fausse de isSectionActivated, le fait de voir effectivement cet input. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, pardon, sur la page de session, la page d'après. Donc pour y accéder, il faut effectivement rentrer 123, c'est le bon code. Donc j'ai fait en sorte que lorsque on arrive dans le bon bloc, mot de passe valide, connexion en cours, isSetLoading se met en false. Donc l'activity, comment je l'appelle, activity indicator, il va prendre la valeur false, donc on va plus le voir. C'est exactement ce que j'ai prévu ici. Sans doute là, voilà, is loading. Donc effectivement, set is loading to false. Donc ça va être ça. Il est set is loading to false. Ensuite, avec un set terme, donc une seconde après, donc ça fait mine de télécharger des informations, etc. Donc une seconde après, on arrive à la nouvelle page puisqu'on a utilisé navigation.navigate, ce qu'on utilisait déjà pour le bouton finalement avec session, et on lui a transféré effectivement mon name. Donc effectivement, ça aurait pu être autre chose, ID, first name, last name. Par exemple, si on était allé dans une base de données pour récupérer des informations. Donc ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un paquet d'informations. Et après ça, donc j'enlève le message, connexion en cours, machin, ça s'enlève. J'enlève le password qui est enregistré dans le state local. Et effectivement, je donne une nouvelle valeur à session activated et session activated à true. Donc ça veut dire que ça va m'enlever le text input puisque c'est ce que j'ai prévu ici. Is session n'est pas activé, alors le text input est là, mais sinon il n'est pas là. Donc c'est parfait, donc ça va me l'enlever. Et c'est-à-dire lorsque je reviendrai sur cette page login, on ne verra plus le 123. Donc pour mon mot de passe, donc c'est plutôt pratique. C'est un bon moyen de faire. On enlève l'élément, puis on le remet, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, et ensuite je remets isSessionActivity to false pour que effectivement lorsqu'on revient sur cette page login après avoir été sur la page session, on puisse à nouveau avoir la possibilité de rentrer le mot de passe. Donc il faut que le component text, je l'ai appelé comment, text input component apparaisse, voilà, à nouveau. Donc c'est parti, on va tester tout ça. Donc là, je mets un mauvais mot de passe. Mot de passe incorrect, donc c'est parfait. Donc ça s'enlève comme prévu. Maintenant, on va mettre un bon mot de passe. Donc là, voilà, ça bugué un peu. Mais donc ça me fait apparaître ma page de session. Quand je reviens vers là, effectivement, il n'y a plus de trace du mot de passe. Donc c'est parfait, ça veut dire que ça m'a supprimé le component, puis remis une seconde après, comme ce qui était prévu ici, avec session activated to false. Ici c'est to false, et évidemment le text input apparaît, mais c'est un text input tout neuf, donc il y a plus ce qu'on avait écrit dedans. Et c'est exactement ça que je voulais vous montrer. Donc on retape le mot de passe, 123, mot de passe valide, connexion en cours. Et ça nous amène vers notre page de session avec une petite animation. On reverra sans doute l'animation dans une prochaine vidéo.